Bonjour, nous allons voir 6 différentes pâtes ou gorges de boutonnage pour une chemise. Donc, la pâte à la française, la pâte à l'américaine, la pâte cachée ou invisible et 2 pâtes fantaisie. Pour rappel, la croisure, c'est la moitié de la pâte de boutonnage. Pour une croisure de 1,5 cm, vous aurez une pâte de boutonnage de 3 cm. Donc là, vous avez votre milieu devant, la croisure de 1,5 et le dessous à l'identique, milieu devant, croisure de 1,5 cm. Et la pâte fait donc 3 cm. Si vous voulez une croisure de 2 cm, votre pâte fera 4 cm de large. Commençons par la pâte simple à la française. Après avoir coupé vos devants, vous retournez sur l'envers votre devant chemise et vous allez casser tout le long à 3 cm une première fois, en mesurant pour que ça soit le plus précis possible, et une deuxième fois. Concernant la finition de la pâte, vous avez 2 solutions: la laisser telle qu'elle ou venir faire 2 surpiqûres nervures sur la pâte. Voyons maintenant la pâte de boutonnage à l'américaine. Nous allons procéder de la même manière que la pâte simple, donc un rentré de 3 cm tout le long et un deuxième rentré de 3 cm. En revanche, nous allons aller à la machine à coudre pour venir piquer de ce bord à 5 mm tout le long. Allez, c'est parti. Donc nous allons piquer à 0,5 du bord. Pour faire cette piqûre, nous allons partir du bas de la chemise. Venir placer notre pied presseur au bord. Donc la valeur du pied presseur. Faire un point d'arrêt et on va piquer tout le long. Point d'arrêt. Cette première piqûre réalisée, nous allons venir refaire une piqûre à 0,5 du deuxième bord en partant du haut de la chemise, l'encolure. Un point d'arrêt et on pique tout le long. Un point d'arrêt. Comme vous pouvez le constater, vous avez un léger relief qui va se trouver sur le devant de la chemise. Voici la pâte à l'américaine et l'envers. Et maintenant, la pâte de boutonnage cachée. Nous allons aller au fer pour pouvoir casser toutes les étapes. J'ai préparé au fer ma pâte de boutonnage invisible en pliant une première fois une valeur de 10 cm, une deuxième fois une valeur de 7 cm, pour la dernière une valeur de 4 cm et vous rentrez la ressource de 1 cm à l'intérieur. Et maintenant, vous allez pouvoir aller piquer à la machine d'une piqûre nervure tout le long. On y va? Donc sur l'envers de la chemise, nous allons faire une piqûre nervure tout le long de la pâte. Je vous remontre l'endroit, le pli et la ressource à l'intérieur. Bien placer la ressource à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de quelques épingles.
pour maintenir au fur et à mesure. Et votre patte de boutonnage invisible est terminée. Concernant la patte de boutonnage cachée, vous ferez vos boutonnières sur cette partie qui est cachée avant le montage du col. Donc tout le long. Voilà. Passons maintenant à deux styles de patte fantaisie qui consistent à rapporter une bande à motifs ou de couleurs différentes. Voici la première. Vous aurez coupé une bande de patte de boutonnage d'une autre couleur que du devant du chemisier. On va aller la préparer au fer en la pliant en deux et en écrasant la valeur de ressources sur le dessus de la pâte. Maintenant que ceci est effectué, nous allons placer la pâte sur l'envers du devant du chemisier, comme ceci, envers du tissu, endroit du tissu de la pâte. Donc on la place tout le long, en la maintenant avec quelques épingles. Et maintenant, nous allons pouvoir piquer à la machine tout le long à 1 cm du bord. C'est parti! Donc, nous allons piquer à 1 cm du bord en partant du bas de la chemise. Un point d'arrêt et on pique tout le long. Maintenant, nous allons rabattre notre pâte sur l'endroit du devant de la chemise. Endroit de tissu. Donc, on va rabattre cette ressource à l'intérieur de la pâte, tout le long, et venir mettre la pâte comme ceci. On maintient avec quelques épingles. Et on va venir piquer en commençant par le bas, une piqûre nervure au bord. En faisant bien attention à ce que la première piqûre soit bien à l'intérieur de la pâte. N'hésitez pas à tirer un tout petit peu sur votre pâte pour qu'elle se place correctement et ça se fera tout seul. Et à la fin, vous pourrez réajuster en coupant au ciseau le haut de la pâte. Voici une pâte fantaisie, deux couleurs différentes sur le dessus et sur le dessous. Et pour finir, nous allons voir la pâte de boutonnage rapportée ou pâte fantaisie. Pour réaliser cette pâte, vous allez avoir besoin de désolidariser la pâte de boutonnage du patron du chemisier. Donc vous allez avoir une bande, de la largeur nécessaire pour faire votre pâte de boutonnage. Sur l'envers de cette pâte, vous allez faire un rentré de 1 cm au fer pour pouvoir venir l'appliquer ensuite sur l'endroit du devant chemise. Vous allez mettre l'endroit de cette pâte sur l'envers de la chemise et venir piquer tout le long d'1 à 1 cm du bord à la machine à coudre. Allez, c'est parti! Maintenant que c'est piqué à 1 cm tout le long du devant, vous allez ouvrir la couture de 1 cm tout le long.
à l'ongle ou au fer. Et rabattre votre pâte de boutonnage sur le dessus du devant de chemise. C'est l'endroit. Vous mettez quelques épingles tout le long. En faisant bien attention que le tissu de la chemise ne ressorte pas au bord. Et nous allons piquer à la machine tout le long avec une piqûre nervure ici et une piqûre nervure ici. On y va. Nous allons appliquer en premier le bord avec une piqûre nervure tout le long. Point d'arrêt. En faisant bien attention que le dessous de la chemise ne ressorte pas sur le dessus. Maintenant, nous faisons l'autre côté avec une piqûre nervure. Et voici la pâte fantaisie terminée. Nous venons de voir 6 différentes pâtes ou gorges de boutonnage. Donc je vous rappelle, la pâte simple à la française, surpiquée ou non, la pâte à l'américaine avec un petit relief, la pâte cachée ou invisible, et 2 pâtes fantaisie, dont une avec la couleur uniquement sur le dessus et l'autre dessus et dessous. À bientôt pour la coupe et le montage d'une chemise en contour dans son intégralité. Au revoir.